Bonsoir tout le monde, ce soir je vais vous parler d'une barre de menu qui s'appelle Rocket Dock. C'est la barre de Mac, installable aussi sur Windows. Je vais vous parler aujourd'hui de cette barre, comment l'installer, si ça vous plaît, si vous voulez changer un peu de look pour votre ordinateur. Voilà donc comment ça se passe. Voilà donc, vous avez bien remarqué que j'ai enlevé cette barre et que je vais l'installer, la paramétrer, l'utiliser avec vous, devant vous, étape par étape. Je vais commencer donc par aller sur Internet. Sur Google, je vais écrire Rocket Dock. Rien de plus facile. Voilà, le premier lien, je le prends. Je cherche téléchargement, download. Et je clique sur le premier lien que je trouve en face de moi, donc download Rocket Dock. Je démarre mon téléchargement. Cette application ne fait que 6 mégas quelque chose, donc pas beaucoup de temps. J'ouvre le répertoire, elle est là, je l'installe. En double-cliquant dessus, je l'installe. Je prends la langue anglaise parce que pour le moment, je n'ai que ça, mais vous allez voir que par la suite, je pourrai mettre la langue française. Donc, je prends l'anglais pour commencer. Next. J'accepte. Next. Je sais que ça va être installé dans ces programmes Files 86. Donc, moi, je viens de l'installer, j'ai oublié d'enlever le dossier dans ces programmes files. Donc, il me dit que le dossier existe déjà. Je dis overwrite, c'est-à-dire écrire dessus. Je n'oublie pas de cocher create a desktop icon, créer une icône de bureau ou sur le bureau. Next, install. Et c'est bon, finish. Je ferme mon internet et voici donc mon programme Rocket Dock. Regardez, je clique dessus 2 fois. Il est là, à gauche. Rien de plus facile. Ça, c'est la corbeille. Ça, c'est les paramètres, on va les voir. Ça, c'est un peu la publicité pour cette barre. Là, c'est le panneau de configuration. Là, c'est mes images, le dossier mes images, ma musique, mes documents, le réseau et le poste de travail, l'ordinateur. Voyons un peu maintenant comment un peu paramétrer. Remarquez que les paramètres, ils sont là. J'ai oublié de vous dire aussi que normalement, au premier lancement, vous trouverez que c'est en anglais. Donc, vous trouverez ici Settings. Vous cliquerez sur Settings et dans l'icône générale, la première chose que vous changerez, c'est la langue. Elle sera normalement en anglais. Vous allez chercher le français et vous mettrez le français. Normalement, vous la trouverez en anglais, like this. So, you'll change it into French, français. Remarquez qu'il y a pas mal de langues, la langue arabe, entre autres, pour les arabisants. Allez, je fais OK. Et là, je reviens à paramètres. Je trouverai que tout est en arabe. Donc, je prendrai le français de nouveau. Je fais OK. Et de nouveau, c'est le français. Je reviens ici. Commençons par cette remarque. Lancer Rocket Dock au démarrage de Windows. Elle sera comme ça. Elle ne sera pas cochée. N'oubliez pas de la cocher. Cette option-là est importante. Lancez l'application au démarrage de Windows. Dès que votre ordinateur démarrera, Rocket Dock commencera à fonctionner. Une fois vous avez terminé vos paramètres, vous pouvez les enregistrer dans un fichier .ini. On va voir les icônes. Les icônes, celles-là. Donc voilà quelques. Vous la trouverez, je crois que vous trouverez ça en qualité moyenne. Moi, j'ai préféré la haute qualité.
ça va être un peu lent, mais je m'en fous. Sinon, on peut faire une basse qualité, avoir plus de rapidité et une haute qualité et le mouvement sera un peu plus lent. Donc la transparence par rapport à l'arrière-plan de votre ordinateur, regardez la barre, à 100% de transparence. La taille des icônes. Donc, vous pouvez mettre à la taille qui convient d'abord à votre écran, ensuite à votre choix. Et puis, on arrive à l'effet au survol de la souris. En mouse over, lorsque la souris passe au-dessus, il y a 3-4 possibilités. Il y a 3-4 options. L'étirement continu, c'est celui-là. On étire la barre. Sinon, il n'y a rien du tout. Et là, rien du tout ne se passe. Juste une barre de menu figée, immobile. Sinon, il y a le zoom de bulle. Regardez. Donc, c'est un joli effet. Le plateau qui n'est pas très différent. Et il y a justement l'étirement continu qui était là, que j'ai choisi. Bon, pour l'étirement, aussi, on peut l'augmenter et ça s'étire encore davantage. On peut le rétrécir et ça ne s'étire pas beaucoup. Donc, on va mettre comme ça. Le nombre d'icônes animées, là, ils sont 2, pardon. Elles sont 2. On peut en faire beaucoup ou moins. Et la durée de l'animation en millième de seconde. Donc, voilà. Plus c'est grand, plus c'est grand, plus moins le mouvement est. Donc, comme ça, ça bouge un peu mieux. Je ne vais pas enregistrer tout ça. Je vais revenir aux paramètres. Je vais passer à la position. Cette barre, elle est actuellement dans la partie gauche de mon écran. La position, donc, elle est à gauche de mon écran. Je peux la mettre à droite de mon écran. Elle est là. Sauf que moi, j'utilise Windows 8. Donc, mes menus, ils sont là. Ça me dérange un peu qu'elle soit à droite avec mes menus. Je vais la mettre en haut. Elle est là. Sauf que moi, j'ai Mediatek Djerba en haut. Donc, je ne veux pas cacher le logo de ma chaîne. Donc, je vais la mettre en bas. Et la voilà, elle est en bas. Sauf que en bas, j'ai ma barre de tâches. J'ai mon Skype, mon Google Chrome, la capture d'écran. J'ai quelques icônes en bas que j'utilise. Donc, je reviens à mon premier choix, qui était justement à gauche. Vous, dépendant de votre ordinateur, dépendant de ce que vous avez sur votre écran, vous pouvez donc choisir l'emplacement qui vous conviendra. Le déplacement, vous pouvez la déplacer vers le bas, vous pouvez la déplacer vers le haut, vous pouvez la mettre là au milieu. Et l'ajustement vertical, si par exemple je veux la mettre à droite et que à droite j'ai mes icônes là, et voilà mes icônes, donc je peux la déplacer un peu comme ça. Et comme ça, quand je sors mes icônes de Windows 8, elles y restent. Donc je vais encore l'éloigner un peu. Et voilà, par exemple, je peux
éviter qu'elle soit en dessous de ça ou au-dessus de ça. Cependant, je crois que je vais bien revenir à ma première position gauche et je vais la mettre comme ça, peut-être un peu la descendre, voilà, et ça ira. Le style, remarquez que lorsque je clique sur, enfin, je survole mon ordinateur, mon poste de travail, j'ai le mot ordinateur en face, je peux le masquer, voilà. Là, c'est mon réseau. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de texte. Là, c'est mes documents. Je décoche ça et voilà, c'est mes documents. Là, c'est ma musique. Si je coche masquer le texte, j'aurai l'icône de ma musique et je n'aurai pas le texte. Quand je clique sur poste de travail, ben, c'est mon poste de travail qui s'ouvre. Quand je clique sur réseau, ben, c'est mon réseau qui s'ouvre. Mes documents, ma musique, mes vidéos, je crois. Attendez que je sache ce que c'est. Donc, ne pas masquer. Et ça, c'est mes documents, ma musique. Et puis, ouais, mes images. Maintenant, je vais aux réactions. Remarquez que ça, c'est important. L'effet de tout ça, de tout ce ruban, je peux le masquer automatiquement. Tout ce ruban partira. Je coche ici, masquer. Je fais OK. Il n'y a plus de ruban. Quand j'en aurai besoin, il suffit que je promène ma souris dans l'endroit où il se trouve pour que le ruban sorte. J'utilise mon poste de travail par exemple, et voilà, j'y suis, mais le ruban n'y est plus. J'en ai encore besoin, j'y reviens. Je vais dans mes images, je clique dessus, le dossier mes images s'ouvre, mais le ruban, cette barre-là, elle disparaît. Elle va se cacher quelque part au-delà de la partie visible de mon écran. Voilà donc les options de cette petite barre de menu type explorateur si vous voulez, qui est normalement un truc de Mac que Windows peut s'approprier, que vous pouvez installer sur vos ordinateurs si ça vous plaît, si ça peut rajouter un petit plus à votre ordinateur, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker ce petit tutoriel, à vous abonner à notre chaîne Médiathèque Gerba. Attendez toujours du nouveau de notre part. Ainsi se termine ce petit tutoriel de ce soir. Rendez-vous dans un autre tutoriel où l'on vous parlera d'autres choses. Bonne nuit.